Les objectifs de la Fondation sont ambitieux, s'attaquer à la santé mondiale et tenter de guérir et d'éliminer toutes les maladies d'ici la fin du siècle. Vous voulez éliminer toutes les maladies? Oui. Il y a 80 ans, la pénicilline n'existait pas. Le progrès n'est pas linéaire. Le microscope a changé le monde. La possibilité de séquencer l'ADN a changé le monde. Notre fondation ne dirige pas les recherches. Elle donne aux scientifiques les moyens d'être à l'avant-garde et de faire ces découvertes. More and more through the watch and through other things that we've created and putting your medical records on the iPhone. This is a huge deal. If you zoom out into the future and you look back and you ask the question, what was Apple's greatest contribution to mankind? It will be about health. Pourquoi c'est magique? On a pris une stagiaire de Google. Ces gens sont super intelligents. La stagiaire de Google arrive et nous lui enseignons le machine learning. Parmi les données à tester, il y a des images de la rétine. Et on lui dit, fais le test sur des variables qui n'ont aucun rapport pour comprendre comment ça fonctionne. Elle revient et nous explique, la machine prédit le sexe de l'individu dans 75% des cas, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. On lui répond, tu as dû te tromper, recommence. Il n'y a pas de différence entre l'œil d'un homme et celui d'une femme. Elle revient, elle ne s'était pas trompée. Maintenant, c'est à 90%. Quelles autres informations avons-nous trouvées dans l'œil? On a trouvé les antécédents de tabagisme. Nous pouvons prédire votre âge, votre hémoglobine A1C, votre tension artérielle, votre sexe. Seul employé de Google. Un lanceur d'alerte affirme qu'il était impératif de révéler que Google recueille les dossiers médicaux d'environ 50 millions d'Américains sans les en informer ou prévenir leurs médecins. Il tire la sonnette d'alarme, affirmant que le projet Nightingale présente notamment un risque de sécurité lié au fait de placer des données médicales dans le cloud. Dans le cadre de ce projet, Google a obtenu des millions de dossiers médicaux d'Ascension, un prestataire de soins, et les a téléchargés sur Google Cloud. Google utiliserait ces informations pour améliorer les soins de santé et réduire les coûts médicaux dans le respect des normes de confidentialité et de sécurité. Dans les années, 23andMe est devenu le leader des tests génétiques. Cette société, créée avec le concours de Sergey Brin, cofondateur de Google, est dirigée par son ex-femme, Anne Wojcicki. Côté consommateur, le produit a fait fureur. Pour une somme modique, on reçoit une multitude d'informations médicales issues de notre génome, comme par exemple notre probabilité de contracter telle ou telle maladie héréditaire. Ceci sans jamais avoir besoin de consulter un médecin. Et 23andMe peut disposer de cette manne de données librement concédée. Les découvertes sont possibles grâce aux données, et c'est ce qui nous freine pour l'instant. D'un côté, il y a Facebook et Google et toutes ces grandes entreprises, il y a le ciblage. Tout le monde dispose de toutes sortes de données sur vous, et ils utilisent ces données pour vous comprendre. Et maintenant, nous savons qu'on peut vous comprendre grâce aux données. Malheureusement, nous avons peu de données dans le domaine de la santé. Donc, si vous voulez aider à faire avancer la recherche, 23andMe vous propose de contribuer à sa plateforme. Avec les informations de nos 10 millions de clients et toute l'information autodéclarée, on progresse énormément dans la recherche pharmaceutique. Et la meilleure façon d'aider mes clients à profiter du génome humain est de trouver un remède de façon préventive. Palantir se présente comme une entreprise fournissant des logiciels spécialisés dans le big data. Mais concrètement, ces logiciels ont surtout servi à traquer les terroristes, les immigrés clandestins et les criminels pour le compte de la police et de l'armée américaine. En matière d'ingénierie liberticide, son seul concurrent est l'État chinois. La mission principale de notre entreprise a toujours été de faire en sorte que l'Occident et l'Amérique en particulier soient les plus forts du monde, au nom de la paix et de la prospérité mondiale. Est-il naturel qu'une entreprise liée à la surveillance s'intéresse à notre santé? La guerre fait-elle progresser la médecine? Un grand nombre d'avancées majeures ont été initiées par la recherche militaire. Une population doit être bien portante pour résister ou guerroyer. Et loin de toute polémique, c'est vital pour le maintien de nos sociétés. Dans son interview avec la chaîne CNBC, le PDG de Palantir parle sans retenue. C'est le pays avec l'intelligence artificielle la plus puissante qui décidera les règles. Les hospitalisations sont un échec des soins ambulatoires.
Les soins ambulatoires sont un échec des soins à domicile, et les soins à domicile sont un échec de la prise en charge des communautés. Nous voulons réparer la communauté du monde. Ces belles promesses sont de quoi? Healthcare providers, insurance companies, and businesses are also seeing the benefits of offering Apple Watch. They know it can make a big difference in the lives of their patients, customers, and employees. Bien plus qu'Apple, Amazon et Google en savent un maximum sur nous. Sans surprise, ils proposent eux aussi des bracelets connectés pour réguler nos fonctions vitales et nos comportements quotidiens. Aujourd'hui, certains assureurs, en collaboration avec les GAFA, proposent des récompenses à leurs clients parmi les plus dociles. Mais demain, nous imposeront-ils des contraintes? Today, thousands of customers are enjoying the benefits of life insurance with the John Hancock Vitality Program. They're exercising regularly to earn an Apple Watch and eating well for savings of up to $600 a year at the grocery store. Ce qui est extrêmement important, c'est la confiance. Si on pénalise quelqu'un pour l'utilisation ou la non-utilisation d'un objet connecté, pénaliser par exemple un fumeur parce qu'il a décidé de fumer, on casse la confiance parce que le fumeur ne va plus nous dire qu'il fume parce qu'il n'aura plus intérêt à nous le dire. Nous, on pense que c'est en créant cette confiance, en établissant ce lien entre l'assuré et l'assureur, qu'on va pouvoir offrir les meilleurs outils pour pouvoir lutter contre cette addiction ou bien, complètement différemment, lui permettre d'être en meilleure santé parce que cette personne est libre de choisir son mode de vie. C'est là où les réseaux sociaux pensent pouvoir intervenir, en utilisant leur savoir acquis grâce à nos données personnelles pour transformer le comportement des consommateurs. Parlons des expériences de contagion à grande échelle de Facebook. Facebook a testé, en intégrant des indices subliminaux dans ses pages, ce qui pourrait réellement influencer les comportements et les émotions dans la vraie vie. Nous savons maintenant comment manipuler ces indices subliminaux en ligne pour qu'ils aient un impact sur un comportement ou une émotion dans la vraie vie. Nous savons que nous pouvons y arriver. Nous pouvons exercer ce pouvoir, ces méthodes, tout en contournant la conscience des utilisateurs. Si vous connaissez suffisamment bien la biologie et que vous avez assez de puissance de calcul et de données, vous pouvez pirater mon corps, mon cerveau et ma vie. Et vous pouvez me comprendre mieux que je ne me comprends moi-même. Un système qui nous comprend mieux que nous ne nous comprenons nous-mêmes peut prédire nos émotions et nos décisions, peut manipuler nos émotions et nos décisions et peut finalement prendre des décisions à notre place. À partir d'une simple goutte de sang. C'est le mirage d'une révolution technologique dans la prévention, plus rapide, plus efficace et moins cher. Jim Cramer, le présentateur vedette de Mad Money sur CNBC, est fasciné par Elizabeth Holmes, la fondatrice de Theranos. Theranos, une société de diagnostic révolutionnaire qui menace de changer la santé comme Amazon a changé le commerce de proximité ou qu'Apple a changé le téléphone portable. Cela pourrait être aussi énorme que ça. Vous pourrez d'ailleurs bientôt en faire l'expérience près de chez vous car une gigantesque chaîne de pharmacies a investi dans les solutions Theranos. Est-ce l'avenir de la médecine préventive? Voyons cela de plus près avec Elizabeth Holmes, fondatrice et PDG de Theranos, la plus jeune femme milliardaire américaine. Bienvenue dans Mad Money. Merci, c'est un plaisir d'être ici. Merci. Elizabeth Holmes doit sa réussite au mythe selon lequel des jeunes gens, sans formation sérieuse dans les domaines qu'ils veulent transformer, peuvent être à la hauteur de la confiance et du pouvoir qui leur sont accordés. Et je pense que c'est allé trop loin. Convaincu que les promesses de Theranos étaient mensongères, John Carreyrou a enquêté sur les coulisses de la société pour le Wall Street Journal. La publication de son livre « Bad Blood » a conduit à l'inculpation en juin 2018 d'Elizabeth Holmes pour fraude et conspiration. Les centaines de millions de dollars investis dans son entreprise par les cadors de Wall Street sont partis en fumée.
Elizabeth Holmes a depuis été jugée et condamnée pour escroquerie en janvier 2022. Contact avec les médecins. We are democratizing it. We are taking what has been with the institutions and empowering the individual to manage their health. Je veux inciter les gens à prendre possession de leurs informations génétiques. Et la beauté de la génétique, c'est qu'elle vous donne l'occasion de savoir quels sont vos risques et de réfléchir à la façon dont vous pourriez potentiellement les prévenir. Et franchement, les seules personnes qui se soucient de la prévention, c'est vous et votre famille. Cela ne fait pas partie du système médical. Tout le vivant, pendant 4 milliards d'années, les dinosaures, les amibes, les tomates, les humains, tout le vivant était soumis aux lois de la sélection naturelle et aux lois de la biochimie organique. Mais tout ça est sur le point de changer. La science est en train de remplacer l'évolution via la sélection naturelle par l'évolution via l'intelligent design, le dessin intelligent. Pas le dessin intelligent d'un dieu au-dessus des nuages, mais notre propre dessin intelligent et le dessin intelligent de nos clouds. Les clouds d'IBM, de Microsoft, ce sont eux les nouveaux moteurs de l'évolution. Si nous voulons vraiment changer la santé, nous devons nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Nous ne devons pas seulement séquencer le code postal de tout le monde, nous devons séquencer votre ADN. Nous devons comprendre tout ce qui se passe dans votre environnement. Cette surveillance systématique ne peut aujourd'hui être effectuée que par les GAFA, Facebook en tête. Mais qui donc endossera la responsabilité politique alors que les GAFA encerclent notre santé en devenant d'incontournables prestataires? Nos gouvernements, dépassés par la taille du chantier de la santé, leur ont trop facilement cédé le contrôle. We're partnering with researchers at Carnegie Mellon University to run a widespread survey across Facebook asking people what kind of symptoms they're feeling. Whether that's a fever or a cough, shortness of breath, loss of smell, or nothing. But then we're able to work with the researchers to produce an interactive map based on the aggregate data that provides a daily updated county-by-county map of the symptoms that people are experiencing across the country. We're going to start running these surveys not just in the US, but internationally. So that's pretty much every country except for a couple like China and North Korea. So this will hopefully give an apples-to-apples sense of comparing across countries on a county-by-county basis in every country, where there are more needs everywhere around the world. Même si Facebook a démontré qu'il pouvait être un service d'utilité publique, avec autant de pouvoir, on peut s'interroger sur les véritables motivations de Mark Zuckerberg. Allons-nous laisser les algorithmes biaisés par une idéologie incontrôlable prendre en main nos destins individuels et collectifs? Avez-vous des ambitions politiques? Non. Est-ce que Mark a des ambitions politiques? Non, pas pour notre famille. Vous ne pensez pas qu'il se présentera un jour? Ces initiatives ont un impact sur le débat public concernant les politiques publiques. Et à un moment donné, vous êtes suffisamment impliqué pour dire « Je ne peux plus rien faire avec mon argent, je dois faire changer les lois ». Nous soutenons certaines causes, mais nous ne pensons pas être les bonnes personnes, ni que notre expérience et notre voix doivent écraser celle des autres. Ceux qui se sont emparés des algorithmes des machines à sous de Las Vegas et les ont injectés dans nos réseaux sociaux pour nous rendre dépendants se rendent compte de leurs erreurs et veulent rendre la technologie plus humaine. Dans sa conférence TED, l'essayiste Douglas Rushkoff se moque des tentatives des géants du web pour rendre leur machine infernale plus compatible avec les vrais besoins de l'humanité. Mais quand j'entends l'expression « technologie humaine », je pense aux poulets élevés au grand air. Nous sommes aussi humains que possible avec eux, jusqu'à ce que nous les emmenions à l'abattoir. Maintenant, ils vont laisser ces technologies être aussi humaines que possible, tant qu'elles extraient suffisamment de données et fournissent suffisamment d'argent pour satisfaire leurs actionnaires. Pendant ce temps, les actionnaires pensent simplement « j'ai besoin de gagner assez d'argent pour m'isoler du monde que je crée en gagnant de l'argent de cette façon ».
Le célèbre investisseur en capital risque, Peter Thiel, s'intéresse à des expériences de transfusion sanguine. Le danger, c'est de créer un monde inégalitaire. On se dirige vers un monde où certaines de ces innovations seront disponibles pour les plus riches et puissants, sans régulation, et ne seront pas accessibles au commun des mortels. Je ne sais pas où tout ça nous mène exactement. C'est presque de la science-fiction. Mais nous y sommes déjà.